Donc pour dire, Nzambewana, c'est un Dieu de miracle. Amen, amen. Oui, qu'il nous soit fait selon notre foi. Amen, amen. Oui, c'est le moment de la prédication. Nous allons inviter le pasteur Odema pour nous présenter l'orateur de ce matin. Alléluia. Alléluia. On est dans la joie. Amen. On est dans la joie. Il est bon d'être dans la présence de Dieu. Papa, j'aimerais nous aider, c'est Dieu qui vient de qui. On va chanter ici et sous. Ici. Yahweh. Yahweh. Il cherche les noms du peuple. Yahweh, Omesa, Yukimo, Otatola, Olabo, Nabionga, Ola, Evangelina, Kimolelo, Sokiote, Ela, Kufaka, Isola, Yahweh, Laisse que ta parole vienne nous fortifier. Laisse que ta parole vienne nous guider. Laisse que ta parole nous instruise.
laisse que pendant ce moment de ta parole, que nos cœurs soient disposés pour t'écouter. Car c'est toi, Seigneur Jésus-Christ, que nous voulons écouter au travers de cette parole. Toi qui es la parole de Dieu. Je ne suis qu'un simple instrument. Laisse que toi, tu viennes et domines dans nos cœurs, afin que ces paroles produisent des bruits dignes de la repentance. Acclamons, acclamons. Le dimanche passé, nous avions parlé de bonté de l'Éternel qui se renouvellent chaque matin, des bontés de l'Éternel qui ne sont pas épuisées. Et nous avions dit que pour nous réjouir des bontés de l'Éternel, il fallait se confier aux bontés de l'Éternel. Parce que les bontés de l'Éternel, le plus souvent, nous ne les comprenons pas. Et les termes restent abstraits. Et c'est ce qui fait que, au lieu de nous réjouir, nous ne nous réjouissons pas. Et nous ne faisons pas confiance. Et si nous pouvons rappeler, si nous pouvons nous tenir debout pour cette parole, mais notons d'abord le verset. Nous allons, quand nous nous tiendrons debout, nous pourrons lire. Nous allons commencer par introduire par Psaume 13, le verset 6. Psaume 13, le verset 6. Psaume 103, du verset 2 à 4, nous l'avions lu aussi la fois passée. Exode 33, le verset 18 et 19. Psaume 31, le verset 20. Deux Samuel 22, du premier au 6e verset. Lamentation 3, le verset 25 et 26. Et on fera aussi référence à 2 Corinthiens, le premier chapitre, le verset 22. Nous pouvons lire Psaume 103 et nous devons nous mettre debout pour le respect de la parole de Dieu. Psaume 103, du 2e au 4e verset. Je suis dans la version second 21 et je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bénis l'Éternel, mon Dieu, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. Acclamons la parole de Dieu. Et c'est au verset 4 que nous allons tirer le thème de ce matin. Être couronné de bonté. Être couronné de bonté, parce que comme vous le savez, ce mois de mars qui se termine est aussi un mois de couronnement et un mois de l'évaluation. Avant que nous arrivions à Pâques, à vivre, il faut que nous soyons couronnés. Voilà pourquoi Dieu a mis à cœur que nous puissions parler de cela, être couronné. Si nous pouvons lire aussi Psaume 31, le verset 20. Psaume 31, le verset 20. Il est écrit: oh, combien ta bonté grande! Tu la tiens en réserve pour ceux qui te craignent.
Tu la témoignes à ceux qui cherchent refuge en toi face aux hommes. Acclamons la parole de Dieu. Nous allons lire le dernier texte avec Exode 33. Exode 33, le verset 18 et le verset 19. Moïse dit, fais-moi donc voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Acclamons la parole de Dieu. Nous pouvons nous asseoir et les autres textes nous allons. Et tel que vous pouvez le constater, au 4e verset, je suis dans la version second 21 et je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bénis l'Éternel, mon Dieu, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. Acclamons la parole de Dieu. Et c'est au verset 4 que nous allons tirer le thème de ce matin, être couronné de bonté. Être couronné de bonté, parce que comme vous le savez, ce mois de mars qui se termine est aussi un mois de couronnement, un mois de l'élévation. Avant que nous arrivions à Pâques, avril, il faut que nous soyons couronnés. Voilà pourquoi Dieu a mis à cœur que nous puissions parler de cela, être couronné. Si nous pouvons lire aussi Psaume 31, le verset 20. Psaume 31, le verset 20. Il est écrit, oh combien ta bonté est grande. Tu la tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Tu la témoignes à ceux qui cherchent refuge en toi face aux hommes. Acclamons la parole de Dieu. Nous allons lire le dernier texte avec Exode 33. Exode 33, le verset 18 et le verset 19. Moïse dit, fais-moi donc voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Acclamons la parole de Dieu. Nous pouvons nous asseoir et les autres textes nous amènent. Et tel que vous pouvez le constater, c'est lui qui a beaucoup parlé des bontés de l'Éternel dans la Bible, c'est David. Et David, dans beaucoup de psaumes, il a reconnu la bonté de Dieu. Voilà pourquoi nous avions parlé des manifestations de la bonté de Dieu le dimanche passé, pour que nous puissions comprendre, quand on dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, que les bontés de l'Éternel se manifestent de plusieurs manières. Parce que nous avions même dit que la bonté, pour mieux la comprendre, il fallait prendre le synonyme de la bienveillance. C'est quelqu'un qui nous veut du bien.
Notre Dieu nous veut du bien. Et il ne pense qu'à notre bien. Il nous veut du bien et il ne pense qu'à notre bien. Et toutes les dispositions qu'il a préparées pour nous, c'est pour nous faire du bien. Et c'est comme ça qu'on a vu que notre Dieu, pour que nous puissions bénéficier de sa bonté, il nous a pardonné. Parce que la bonté va de pair avec la miséricorde. La bonté provient de l'amour. Il nous a tant aimés qu'il nous pardonne afin qu'il puisse manifester sa bonté en nous. Nous avions vu aussi que au travers de sa bonté, Dieu nous guérit. Au travers de sa bonté, Dieu nous délivre. Il nous délivre dans les emprises de l'ennemi. Il nous délivre dans les forces de l'ennemi. Nous avions aussi vu que au travers de la manifestation de sa bonté, Dieu nous restaure. Quand l'ennemi vient détruire, lui vient restaurer. On nous a rappelé que l'ennemi, lui, le voleur, il ne vient que pour égorger, pour dévorer. Mais Jésus, lui, vient pour nous donner la vie. Et c'est là, en donnant la vie, qu'il restaure. Ça veut aussi dire que, au travers de sa bonté, Dieu nous guide, Dieu nous dirige. Parce que quand nous sommes dans cette voie, notre Dieu a le regard sur nous. Dieu nous fait aussi des révélations par sa bonté. Il parle à ses enfants. C'est pourquoi nous avions dit que chacun d'entre nous devrait rechercher son rêve à lui. Ce que Dieu lui dit, ce que Dieu prépare pour vous, qu'il vous le communique. Et nous avions dit que pour que nous puissions nous réjouir de ces bontés, toutes ces bontés qui se renouvellent, il faut que nous puissions nous confier à Dieu. Il faut que nous puissions avoir une confiance en Dieu. Et nous voulons continuer aujourd'hui ce thème. Et je me réjouis parce que quand Dieu guide dans un thème, il les confirme. Maman Eve n'a pas été avec nous le dimanche. Et la prédication n'était pas aussi en ligne. Mais toute l'adoration nous a demandé d'adorer Dieu pour sa bonté. Parce que si nous voyons le texte d'Exode, Moïse demandait à Dieu qu'il lui montre sa gloire. Mais Dieu lui disait que si tu vois ma face, tu ne vas pas survivre. Il dit, tu réclames ma gloire. Mais si tu vois ma gloire, ma face, tu ne vas pas survivre. Mais je te montre plutôt toute ma bonté. Et Dieu a montré toute la bonté à Moïse, et Moïse a expérimenté toute la bonté. Et quand nous parlons de toute la bonté, c'est là où maintenant intervient le couronnement. Parce que nous voulons éviter que les termes soient abstraits. On dit non, on a dit que ce mois de mars, c'est le mois du couronnement. À partir de janvier, février, mars, c'est le mois du couronnement. Mais quel couronnement? Parce qu'il y a des couronnements où quelqu'un a couru et on vient te donner la couronne pour manifester, pour témoigner aux autres la victoire que c'est toi le vainqueur. Il y a le couronnement des rois, des reines. Mais le couronnement ici, c'est le couronnement où nous sommes au-dessus. Donc nous dominons sur toutes choses. Et David
psaume, quand tu lui parles d'être couronné, c'est-à-dire qu'il s'est dit, il a commencé à citer le Dieu qui pardonne le péché, le Dieu qui guérit, le Dieu qui te délivre. Mais il s'est dit que s'il continue à parler de manifestations, ça serait une longue liste. Et il dit, le Dieu qui te couronne de bonté. Mon frère, ma soeur, pendant ce mois de mars, recherche le couronnement de la bonté de Dieu. Et le couronnement de la bonté de Dieu, il est visible aux yeux des hommes. Parce que quand il y a couronnement de bonté de l'Éternel, et nous savons déjà que ces bontés ne s'épuisent pas. C'est-à-dire que Dieu fait tellement autant dans ta vie que le bienfait déborde. Il en a tellement fait, c'est comme ça que David dit, il pardonne, il guérit, il délivre de la force, il se rappelle de tous les pièges que l'ennemi, que Saoul lui a tendus. Finalement, il dit, non, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Parce qu'il ne peut pas citer tous les bienfaits de l'Éternel. Parce que David a joui de la bonté de l'Éternel, de toute la bonté de l'Éternel. C'est comme ça qu'il a parlé de couronnement. Et c'est de toute cette bonté qu'il a réservée à Moïse. Et nous savons le miracle, les expériences de Moïse. Quand vous faites traverser un peuple à sec le désert, quelle est cette grande bonté? Vous voyez, celui qui doit vous attaquer est derrière vous. Vous n'avez même pas d'arme. Mais il dit, marchez, allez devant. La grande bonté de Dieu. Il faut que nous puissions le vivre. Pas seulement dans un domaine donné, mais il faudrait que le bienfait de Dieu dans nos vies, le bienfait de Dieu dans nos maisons, le bienfait de Dieu dans l'église, le bienfait de Dieu dans nos familles, parce que nous sommes là. Il faut qu'il puisse déborder. C'est-à-dire que quand on regarde le côté santé, oui, il est en bonne santé. Quand on regarde le côté travail, oui, ça marche. Quand on regarde le côté finance, oui, ça marche. Quand on regarde tous les domaines, il faudrait qu'on sente que Dieu agit dans la vie. Et c'est comme ça que vous voyez que David a été la personne qui a le plus parlé, parce qu'il en a vécu. Et le plus de bonté, vous le trouverez dans le psaume. Alléluia. 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 Les bontés de l'Éternel. Mais pour vivre la grandeur de la bonté de l'Éternel, pour qu'on dise que je suis couronné par les bontés de l'Éternel, il y a des exigences. Il y a des exigences. Et si nous rentrons dans le psaume 31, le verset 20, il est écrit, oh, combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Parce que voilà, nous avons présenté les bontés de l'Éternel. Nous avions dit que nous devons faire confiance aux bontés de l'Éternel. Mais si on fait confiance aux bontés de l'Éternel, il y a des dispositions maintenant, des dispositions que nous devons avoir. C'est-à-dire, Dieu a mis en réserve sa grande bonté. Donc, il le met en réserve. Il dit, mes enfants, voici ce que je mets à votre disposition. Il est là. Mais
pour ceux qui le craignent. Parce que nous serons là en train de dire, oui, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Oui, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Mais est-ce que tu es dans cette condition pour bénéficier de ces bontés de l'Éternel? Et il dit, il le met en réserve à ceux qui craignent Dieu. Donc, si on veut bénéficier des bontés de l'Éternel, si on veut être couronné pendant ce mois de mars, il faudrait que nous soyons ceux qui craignons Dieu. Nous ne voulons pas venir faire des slogans en disant, oui, le mois de mars, c'est le mois de couronnement, attendez, vous verrez. Oui, attendez, vous verrez, mais mettons-nous en ordre. Nous devons nous mettre en ordre. Parce que l'Éternel le met en réserve pour nous. Et il voudrait voir que nous puissions les craindre pour qu'ils manifestent cela. Les bontés de l'Éternel sont là, mis en réserve pour ceux qui craignent l'Éternel. Ici, nous allons voir qu'il y a deux actions. Il les met en réserve. Il les met en réserve pour ceux qui les craignent. Mais il ne les a pas encore manifestés. Et il est dit que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge. Donc il les met en réserve. Et maintenant il va les déclencher quand nous les cherchons comme refuge. Parce que cet élément est important. Parce que il y a des moments où nous cherchons, nous marchons droit devant Dieu. Mais quand il s'agit de régler un problème, parce que souvent c'est face au problème, quand on est face à un problème, on oublie que Dieu existe. C'est là le problème. Là maintenant il y a des explications. Non, tel kaka mboko, si vous avez une connexion, tel kaka moka oyo. Mais David n'avait pas de connexion. David est parti de là où il gardait les brebis de son père. Il a vaincu Goliath. Pendant que ses frères aînés qui étaient même déjà dans l'armée, ils se disaient, voilà encore ce petit-là. C'est prétentieux. Il est de niveau là. Et il n'avait pas de connexion. La seule connexion, c'est Dieu. C'est pourquoi il est dit, ceux qui cherchent en Dieu le refuge. Le refuge de Dieu, c'est-à-dire que tu trouves que ça ne va pas et seul Dieu peut te secourir. Tu te dis que même les hommes ne peuvent rien faire. Ou quand les hommes te menacent, toi tu te dis, mon Dieu va agir. Alors là, le Dieu dit, pour celui-là qui me cherche, parce qu'il a trouvé qu'il ne peut pas trouver la solution au milieu des hommes, il ne peut pas trouver la solution parmi les hommes. Et à cela, il déverse sa bonté et toute sa bonté. David, c'est lui qui nous montre que le Dieu que nous devons suivre, c'est celui-là. Et si nous prenons 2 Samuel 22, à partir du premier verset, on peut aller au verset 6, on peut le dire rapidement. David adressa les paroles de ce chant à l'Éternel après qu'il l'eut délivré de
ses ennemis et de Saoul. Il dit, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier est la force qui me sauve. Mon rempart et mon refuge. Mon sauveur. Tu me garantis de la violence. Loué soit l'Éternel, je crie à lui et je suis délivré de tous mes ennemis. Oui, les flots de la mer m'ont enserré et les torrents dévastateurs m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient entouré. Les pièges de la mort m'avaient surpris. Acclamons la parole de Dieu. Il dit, les pièges de la mort l'ont surpris. La mort, en fait, la mort le serrait. Mais il se disait, celui qui pourra me délivrer de cela, c'est seulement Dieu. Donc nous devons craindre Dieu, mais nous devons aussi chercher notre refuge dans le Seigneur. Nous sommes dans la sanctification, mais nous devons aussi avoir toute la confiance en Dieu, c'est-à-dire la foi en Dieu. Parce que si on n'a pas la foi en Dieu, on risque de tomber. Parce que quand la confiance en l'Éternel n'est plus là, c'est là souvent nous tombons. Parce que là, nous commençons maintenant à chercher les solutions dans le monde. Pasteur, non, dossier oyo, total n'importe mais nous avons de l'expérience avec des témoignages où Dieu a agi, sans même que tu fasses un effort. Et je sais, avec un collègue pasteur, parce qu'on était là, et il me disait, mais papa me dit, mais ce que tu as dans le dossier, on s'est dit, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? La situation est telle qu'elle. Présente-toi à la commune et dis-leur. Elle dit, mais normalement, je dois normalement présenter le certificat de divorce et tout cela. Elle dit, présente-toi à la commune et on verra. Et il s'est présenté à la commune. Et personne ne lui a posé une question. Parce qu'il se disait, non, mais qu'est-ce que tu dis? Il dit, présente-toi à la commune. Et Dieu a agi. Amen. Personne ne lui a posé une question, mais non. Donc, ce n'est pas dit que nous devons suivre tel que tout le monde marche. Non. Suis tel que Dieu te demande de faire. Amen. Voilà pourquoi nous avons besoin d'avoir une révélation, parce que quand Dieu te rassure, tu vas marcher. Mes frères et sœurs, j'ai des frères, quand je venais pour l'Europe, j'avais toute ma mallette remplie de morceaux de journaux, tout cela, voilà, des preuves, tout ça. On dit non, tu dois avoir des preuves de journaux, parce que quand tu vas déclarer, tu vas demander l'asile, il faut que tu aies des preuves, tout ça, j'ai tout mis, et je voulais... j'avais une mission pour Dar es Salaam, la mission avait avorté, donc j'avais le passeport de service, je pouvais montrer que voilà, j'étais de service, je voulais même partir à Dar es Salaam, mais ça n'a pas marché, tout ça. Tout était dans la mallette. La voiture qui devrait me prendre était prête. On a prié avec madame dans la chambre, il dit, bon voilà, on se met à genoux, on va prier. Et puis à la fin de la prière, j'ai dit à madame, je laisse tout. Il dit quoi? Il dit tout. Alors j'ouvre la mallette, je prends toutes les preuves qu'il y avait dans la mallette. Je dis non, je les laisse.
Mais qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, bon, comme je cherche du travail, bon, je vais demander du travail. Et j'arrive, je pose la question, je dis, bon, voilà, est-ce que je peux avoir du travail pour 6 mois pour renouveler? On me dit, mais non, Amédée, on ne te donne pas 6 mois. Pour nous, tu restes, on te donne, tu as le contrat, tu as ceci, tu fais d'abord la carte et puis le travail. Dis d'abord la carte et puis le travail. Dis, mais normalement, ce n'était pas le projet. J'ai dit non, c'est la carte et puis le travail. Et c'est comme ça que je vais avoir cette carte d'une année en demandant le travail sur base du contrat. Mais quand je partais de Kinshasa, si vous voyez tout ce que j'avais à l'époque, palmarès, Salongo, Lima, tout ça, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Voilà pourquoi nous devons chercher refuge en l'Éternel. Ici, David était très vulnérable face à Saül. Parce qu'à l'époque, avant qu'il ne soit roi, David n'était pas roi. C'est Saül qui était le roi. Et les hommes de Saül étaient sous les trousses de David. Mais Dieu l'a épargné. Mes frères et sœurs, par nos propres efforts, nous ne pouvons pas éloigner la mort. Seul Dieu est capable d'éloigner la mort, tous ces esprits de mort, tous les esprits qui nous entourent, tout cela. Nous pouvons crier. Mais ça, c'est nos propres efforts. Cherchons refuge en l'Éternel. Si lui vient, il va nous épargner. Si lui vient, il fera face à tous nos ennemis. Si lui vient, tous les murs, les remparts qui ont été dressés devant nous, lui va les écraser. Lui va les détruire. Aucun obstacle ne peut résister à la présence de Dieu. Aucun obstacle ne peut résister face à un chrétien que Dieu soutient. Craignons Dieu et cherchons-le de tout cœur. Parce qu'il y a des gens qui croient en Dieu, évitent le péché. Mais face à une difficulté de ce monde, ils baissent les bras. Et face à l'adversité, on tombe. Mais nous devons avoir la force de Job. Face à l'adversité, face aux souffrances, mes frères et sœurs, si aujourd'hui nous devons porter les souffrances de Job, je crois qu'on ne saura pas. Tu vois, quelqu'un qui était bien dans sa vie, qui était à l'aise. Si tu prends le nombre de chameaux, aujourd'hui on va le comparer au nombre d'avions. Donc quelqu'un qui pouvait avoir dit le pilote, il faut préparer moi, parce que cet avion c'est pour la ligne des États-Unis, cet avion c'est pour les Indes, cet avion c'est pour l'Afrique. C'est comme ça avec tous ces chameaux qu'il a. Il perd tout. Ensuite, tous les enfants décèdent. Ça ne s'arrête pas là. La maladie. Je crois qu'on a parlé d'ulcère. Aujourd'hui, on peut dire que ça sera le cancer. Mais il n'a pas baissé le bras. Il n'a pas baissé le bras. Pour lui, les secours lui viendraient de l'Éternel. Et il va faire un exercice. Il va d'abord se voir, faire la cure d'âme personnelle pour voir
s'il n'était pas tombé quelque part. Donc il vérifie d'abord s'il n'a pas ouvert une porte, s'il n'est pas tombé quelque part. Lisez Job 31. Mes frères et sœurs, c'est un exercice que nous devons faire. Prends Job 31, lis Job 31, et chaque phrase que dans Job 31 maintenant, intériorise ça dans ta vie. Il dit maintenant tu regardes, il dit, Job a dit ceci, toi aussi regarde, est-ce que moi, je suis dans le bon ou dans le mauvais? Si tu veux faire une cure d'âme personnelle, prends Job 31. Tu vas voir à quel niveau tu te trouves. Parce que nous, souvent, dit non, je n'ai pas volé, je n'ai pas fait l'adultère. Souvent, on se limite à ça. Mais quand tu regardes un pauvre souffrir, que tu ne l'aides pas. Quand tu dois payer quelqu'un qui a fait un travail pour toi, tu le fais marcher. Mais Job a considéré tout ça. Il y a des gens, quand il t'a prêté de l'argent ou tu lui as prêté de l'argent, qu'il a emprunté de l'argent chez toi, pour te le remettre à compte-goutte. À toi qui $500, les lots que tu mon colo a payé sur 50. Mon colo a payé sur 100. Mon colo a 200. De telle façon que, à la fin, quand tu auras récupéré les 500, tu ne sais même pas faire. Tu vas te rendre compte comme si cet argent t'avait été volé. Mais c'est un péché. Et il y a quelqu'un, à l'époque, quand on naviguait au Congo, qui me donnait un mauvais conseil par rapport à ça. Amédée. Et souvent, il utilisait l'expression Kazi, c'est comme frère à Kikongo. Kazi. Comme tu me savais. Mais aujourd'hui, quand on voit des enseignements, on se dit non, c'est une méchanceté. Mais lui trouvait ça normal. Tu lui prêtes de l'argent, mais pour le mettre, il fait non, petit à petit. De telle façon qu'en réalité, tu as perdu. Mais lui, sa monsieur, il trouvait ça, oh, viens ça, et comme il était dans les affaires, il disait, dans les affaires, c'est comme ça. Et ça marche comme ça. Mais ce n'est pas comme ça, mes frères et sœurs. Pendant ce mois de mars, si nous voulons vivre le couronnement, nous devons abandonner tout ce qui nous tirait vers le bas, tout ce qui nous tirait dans le péché. Nous devons abandonner. Pendant ce mois de mars, nous allons proclamer, oui, je suis la tête et non la queue. Oui, c'est le couronnement. Quand on est la tête et non la queue, c'est le couronnement. Mais à une condition, nous devons abandonner toutes nos mauvaises voies d'avant. Sinon, quand nous crions que nous sommes la tête, en réalité, nous sommes en bas. Parce que c'est Dieu qui élève. On ne s'élève pas soi-même. Parce que quand on s'élève soi-même, c'est de l'orgueil. Mais c'est Dieu qui élève. Et quand Dieu trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, il te diminue. Mais Dieu voudrait que le monde sache, que nous le prions, que le monde sache, qu'on les craint, que le monde sache qu'on a notre refuge dans l'Éternel. Alors lui vient manifester toute sa gloire au travers de sa bonté.
Mes frères et sœurs, nous savons que malgré toute la bonté qu'il a mis à la disposition de Moïse et l'expérimentation qu'il a pu vivre dans le désert, dans les traversées de la mer Rouge, du Jourdain, dans les batailles de Jéricho. Mais nous savons aussi, parce que Dieu ne voudrait pas manifester sa gloire à ceux qui ne craignent pas, que tous ceux qui avaient péché sont restés dans le désert. Nous le savons. Cana était là, mais tous ceux qui avaient péché, tous ceux qui ne craignaient pas l'Éternel, sont restés dans le désert. Ils n'ont pas vu le lait et le miel. Ils ne sont pas entrés là où coulait le lait et le miel. La bonté de l'Éternel, c'est réservé. Il est en réserve pour ceux qui le craignent. Et il les témoigne à ceux qui cherchent la refuge à l'Éternel. Et si nous revenons dans Lamentation 3 que nous avions lu le dimanche passé, mais maintenant nous prenons le verset 25 et 26, il est écrit: l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour qui espère en lui. C'est la partie que nous avions vue le dimanche passé. Avoir confiance dans les bontés de l'Éternel. C'est lui qui espère en l'Éternel. Pour l'âme qui le cherche. L'âme qui cherche l'Éternel. Espérer en l'Éternel, c'est bien. Mais il faut aussi chercher l'Éternel. Et il est dit qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Parce que quand on a toute la confiance en l'Éternel, quand on l'a cherché, il est bon d'attendre en silence. C'est là où il y a maintenant deux éléments qui viennent aussi se greffer. C'est la foi et la persévérance. Parce que celui qui attend en silence persévère. Parce que quand tu attends en silence, tu ne sais pas jusqu'à quand. Mais tu te dis que ce Dieu-là agira. Je foi en ce Dieu. Donc, vous attendez en silence parce que vous savez qu'il agira. Donc, il y a la confiance, la foi en Dieu. On a foi en ses bontés, mais on doit aussi être persévérant. Mes frères et sœurs, peut-être que tu es en train de vivre une preuve. Mais c'est peut-être une preuve. C'est là où la persévérance doit jouer. Parce que quand tu persévères, Dieu te soutiendra à la fin dans l'épreuve. Nous avons besoin de la persévérance. Nous devons garder la foi et nous devons persévérer en Jésus-Christ. Et si nous lisons dans Apocalypse, nous allons voir dans Apocalypse 2, je crois. Apocalypse 2, le verset 2 et 3. Il est écrit: je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disaient apôtres et qui ne le sont pas,
et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Tu vois, dans 2 versets, il parle de 2 fois la persévérance. Parce que tu as gardé ma parole de persévérer. Nous négligeons souvent ça. Nous devons avoir foi dans les bontés de l'Éternel. Mais comme il est écrit dans la Lamentation que nous devons attendre en silence les secours de l'Éternel, cela nous pousse et doit nous amener à être persévérants. Amen. La persévérance. Donc, si nous avons les éléments pour être couronnés de la bonté de l'Éternel, nous devons craindre l'Éternel. Nous devons chercher l'Éternel. Nous devons trouver notre refuge en l'Éternel. Et quand nous avons trouvé refuge en l'Éternel, nous devons être persévérants. Mes frères et sœurs, demandez à ceux qui ont déjà traversé le fleuve Congo avec une pirogue. Ceux qui meurent souvent quand le vent se lève ou quelque chose, c'est tous ceux qui sont excités et qui cherchent à s'enfuir. Mais quand ils tombent dans l'eau, c'est plus désastreux dans l'eau que de rester dans la pirogue. C'est là qu'on nous interpeller dans la persévérance. La persévérance, c'est rester dans la pirogue, c'est rester dans le refuge de Dieu. Parce que quand on s'excite, on sort de cette pirogue, on va se noyer. Tous ceux qui paniquent, même souvent, vous allez voir même, vous êtes dans tu vois les grands camions de Bandounoula avec plein de foufous et de bidons. Tous ceux qui sautent parfois meurent. Parce qu'après peut-être que le chauffeur va maîtriser le volant, il va aller sur une pente et il va stabiliser le volant. Et ceux qui seront restés dans le véhicule, oui, peut-être qu'ils auront mal au dos, mais ils seront vivants. C'est lui qui aura sauté, sera fracturé peut-être. S'il n'y a pas de choc, il va décéder. Persévérons. Parce que nous savons que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Nous connaissons maintenant dans quel domaine l'Éternel agit. Et nous devons maintenant être droit devant Dieu, juste dans la voie de Dieu. Et David n'était pas un saint. David a commis des crimes, a commis des péchés. Parce que quand le prophète Nathan s'est présenté devant David, il était le premier à dire, mais qui c'est lui-là? Il faut qu'on le bénisse. Ce n'est pas normal. Que tu prennes quelque chose, une petite brebis pendant que tu as beaucoup. Il dit, c'est toi. C'est toi. Tu as pris la femme de ton officier. C'est toi. David s'est repenti. Mais Dieu n'a pas voulu aussi le produit de ses crimes. C'est enfermé. Mais David, et c'est lui, quand il tombait, il reconnaissait que Dieu était compatissant, il demandait pardon et il revenait sur. C'est comme ça qu'on parle de David selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas qu'il était saint, mais quelqu'un qui reconnaissait ses fautes
et qui rentraient dans les voies de Dieu. Le seul intègre que Dieu a déclaré ce jour. Et dans sa souffrance, il a gardé confiance en Dieu. Dans sa souffrance, il a persévéré. Et nous savons que Dieu lui a donné meilleur que ce qu'il avait avant. C'est pourquoi nous avons dit que nous voulons des gémissements. Nous voulons vivre la seconde gloire. Notre difficulté, c'est de comprendre que ici-bas, ce n'est pas le royaume de Dieu. Ici-bas, l'ennemi a été précipité ici. Ici-bas, l'ennemi est là. Et il y aura des obstacles. Il y aura des combats. Mais on nous a dit que au travers de ces combats, nous serons toujours vainqueurs parce que c'est lui qui vient combattre pour nous, un plus grand que celui qui est dans le monde. Que Jésus-Christ met à notre disposition son armée céleste. Il met à notre disposition son armée céleste. Et on veut nous délivrer. Mais pour cela, craignons Dieu, recherchons Dieu. Et dans rechercher Dieu, mes frères et sœurs, servons Dieu. Servons Dieu. Parce que Dieu nous veut dans son champ. Dieu nous veut dans ses œuvres. Parce qu'il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Nous devons travailler. Encourageons ceux qui sont fatigués. Encourageons ceux qui sont tombés. Ne les blâmons pas. Encourageons-le pour qu'ils rentrent dans les voies de Dieu. Beaucoup se sont refroidis avec les Covid. Et tu vois, l'ennemi s'adapte au temps. Vous avez vu maintenant combien de prédicateurs il y a en ligne? Combien de prédicateurs maintenant on a en ligne? Mais la parole de Dieu nous dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Maintenant, les gens, tous ces gens qui ont produit des trucs en ligne, quelles sont vos assemblées? Maintenant, vous êtes en ligne. Vous allez aussi célébrer la Sainte Seine en ligne. Tu vois? Souvent, on ne voit pas tout ça. On ne voit pas tout ça. Et la communion fraternelle en ligne. Est-ce que nous puissions vraiment garder la foi? Parce que Hébreux 6, 12 nous dit, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Nous avons une promesse du couronnement à ce mois de mars. Nous avons une promesse de triomphe et d'allégresse pendant cette année. Mais ne relâchons pas. Continuons à marcher droit. Craignons Dieu. Recherchons Dieu. Ayons foi en Dieu et persévérons. Persévérons. Sans la persévérance, il sera difficile. Et dans Jacques 5, 11, on nous donne l'exemple ici de Job.
qui a été souligné pendant la prédication. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Et c'est cette miséricorde et compassion qui se manifeste dans les bontés de l'Éternel. Et Apocalypse 3:10 dit que parce que tu as gardé la parole de persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Nous devons persévérer, s'accrocher, trouver son refuge dans l'Éternel, persévérer en Dieu. Alors, l'Éternel nous soutiendra. Les épreuves sont là, mais c'est difficile avec l'œil humain de connaître les épreuves et de connaître les attaques de l'ennemi. Mais si nous avons confiance en l'Éternel, si nous trouvons notre refuge en l'Éternel, Dieu agira. Mes frères et sœurs, trouvons notre joie dans la bonté de l'Éternel, parce que notre Dieu nous fait du bien. Acclamons, acclamons, acclamons. Si nous pouvons le lever, et nous allons juste proclamer comme nous l'avons fait pendant l'adoration, nous allons chanter. Osamala, 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 Tikakana Yema, Jesus Amala, Tikakana Yema, Jesus Amala, Osamala. Tika
un Dieu bon, que Dieu est plein de bonté. Nous les confessons, nous savons que tu gardes en réserve une grande bonté pour nous qui te craignons. Et c'est pourquoi nous nous engageons de vous craindre, nous nous engageons de marcher dans vos voies afin que vous puissiez manifester votre bonté au milieu de nous. Père mon Dieu, mon roi, je te présente ce peuple, ton peuple. Laisse, Père mon Dieu, mon roi, que tu déverses tes bontés dans nos vies et laisse que tu nous couronnes de bonté et de miséricorde. Nous avons ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, nous avons été bénis, chaque chose en son temps. C'est le temps des offrandes, des actions de grâce et libéralité. Et le panier social.
Yesu azali awa, 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 Yesu azali awa. Yesu azali awa, 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 toyebi ya solo, haleluya, haleluya. Yesu anazambe, haleluya, 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 Yesu yepiga solo, haleluya, 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 Yesu anazambe, haleluya. Bien-aimés dans le Seigneur, cette table est dressée pour nous. La Bible dit, heureux ceux qui sont invités à la table de l'Éternel. Ne peuvent prendre cette sainte scène que ceux qui ont été baptisés par immersion. Plonger dans l'eau, c'est-à-dire mourir avec Jésus-Christ, et sortir de l'eau, ressusciter avec Jésus-Christ. Il n'y a que ceux-là qui peuvent prendre la Sainte Seine. La Bible dit dans Matthieu chapitre 26, verset 26, lorsqu'il mangeait, Jésus-Christ prit le pain, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, mangez-en tous, car ceci est mon corps qui a été livré par vous. Ensuite, il prit du vin, la coupe, il donna à ses disciples, on leur dit, après avoir rendu grâce, il leur dit, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui a été versé pour la rémission des péchés de beaucoup d'entre vous. Tendre Père très saint, voici ces vins qui ont été fabriqués des mains des hommes, ces pains également qui ont été fabriqués par les mains des hommes. Mais nous savons que par le mystère de transubstantiation, ces corps, ces pains a cessé d'être corps, et pain pour devenir corps,
Et ce vin a cessé d'être vin pour devenir ton sang. Seigneur, que ton corps et ton sang, que nous allons bientôt prendre, ne soient pas une source de malédiction pour nous, mais qu'il soit une source de bénédiction pour chacun de nous, qui nous apporte la vie et la santé. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Mais prenez pas, nous allons prendre ensemble. À un signal donné, nous allons prendre ensemble. Et je crois que vous êtes déjà préparés dans la prière, parce qu'il faut être pur pour prendre le corps de Christ. Donc à un signal donné, nous allons prendre le corps et le sang de Jésus-Christ. Le Seigneur nous a aimés, comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour, comme une étoile dans la nuit. En partageant le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. C'est mon corps, c'est mon corps. C'est mon sang, c'est mon sang. Prenez-les, bébés, car je suis la vie et je suis l'amour. Au Seigneur, apporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés, comme on n'a jamais aimé. Les gens de son village, c'est le fils du charpentier. Il travaille de sa main, comme font tous ses amis. Il connaît le diable de chaque jour. C'est mon corps, c'est mon corps. Oui, mais c'est mon Dieu, c'est mon sang, c'est mon sang. Oui, c'est bébé, car je suis la vie, et je suis l'amour. Au Seigneur, apporte-nous ton amour. Le Seigneur nous a aimés, comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. C'est mon corps, c'est mon corps. C'est mon sang, c'est mon sang. Car je suis la vie et je suis l'amour. Mon Seigneur, apporte-nous dans ton amour. Maintenant, nous pouvons prendre le corps de Christ et le sang de Christ. Avec action de grâce. Le pain de vie, c'est Jésus. Le pain de vie, c'est Jésus. Le pain de vie, c'est Jésus. Le pain de vie,
Oui, notre Dieu nous a fait du bien. Continuons notre programme, nous tendons vers la fin. Nous allons inviter le pasteur Otema pour prier pour les offrandes et nous recommander notre retour entre les mains du Seigneur. Si nous pouvons nous lever. Tendre Père très saint, grande est notre joie parce que tu t'es manifesté au milieu de nous dans ce culte d'adoration et d'action de grâce. Tu as commencé avec nous, tu as cheminé avec nous et tu viens de terminer avec nous. Tu es toute gloire qui t'est due, Papa, car nous n'avons rien sans toi. Nous n'avons rien en dehors de toi. Voilà pourquoi tous nos regards sont tournés vers toi et tous nos espoirs sont fondés sur toi, car tu es au centre de nos vies. Tu es au centre de toutes les choses. Papa, merci pour tout ce que tu n'as jamais cessé de faire pour nous, qui sommes tes enfants. Merci pour la grâce que toi tu nous accordes chaque jour. Tes bontés que tu renouvelles chaque matin et qui nous font vivre. Tous les combats visibles et invisibles que tu n'as jamais cessé de livrer contre nos ennemis et combats pour lesquels tu nous as toujours donné la victoire parce que nous sommes là. Merci, Papa, pour tout ce que tu fais là encore pour nous. Car tes bontés ne sont pas épuisées. Papa, nous recommandons tout ce qui était apporté à ta maison entre tes saintes mains. Les dîmes, les actions, les grâces, les offrandes, la libéralité, tout entre tes saintes mains, Papa, afin que cela serve à l'avancement de ton œuvre. Bénis le travail de tout un chacun. Bénis ceux qui ont donné, bénis aussi ceux qui n'ont pas pu donner, afin que prochainement, ils puissent aussi apporter quelque chose dans ta maison. Bénis notre retour. Bénis cette semaine, Papa, qui commence demain. Sois avec nous partout où nous serons et garde-nous fidèles à toi, que nous demeurions tes enfants et que toi tu demeures notre Père. Tu es Dieu, tu le resteras d'éternité à l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen.
Comme on dit, l'erreur est humaine, elle n'est pas diabolique. Le couple a un mot à dire. Alléluia. Amen. Nous rendons d'abord grâce à Dieu parce qu'il a accompagné le couple pastoral Jean Molamba dans leur voyage de Kinshasa. À l'aller comme au retour, Dieu a été avec eux, il a été aussi à côté d'eux pendant tout le séjour. Voilà pourquoi nous rendons grâce à Dieu. Amen. Le couple pastoral Amédée, Élisée, Tanguy rendent grâce à Dieu pour le décès de la grande sœur Marthe, dont l'inhumation a eu lieu le vendredi. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'en toute occasion, nous devons pouvoir dire merci à Dieu. C'est lui qui donne et c'est lui qui reprend. Et nous disons aussi merci à Dieu, merci à toute la communauté, à toute l'assemblée, vous qui nous avez soutenus, vous qui nous avez fortifiés pendant tous ces moments de deuil, par vos prières, par des mots de consolation, par votre apport matériel et financier. Laisse que l'Éternel soit glorifié aussi pour cela et qu'il vous rende au centuple et qu'il vous fortifie aussi. Voilà le mot pour l'action de grâce que nous voulions rendre à Dieu parce qu'en toute occasion, nous devons pouvoir reconnaître la force et la présence de notre Dieu. Merci. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh,